Salut, amis culés. Voici les dernières nouvelles du FC Barcelone aujourd'hui. Il y a des points saillants importants concernant les recrutements avec lesquels Joan Laporta entend réformer le Barça, ainsi que des informations chaudes et exclusives sur Julián Álvarez et Alessandro Bastoni. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Allons-y. Le FC Barcelone commence déjà à préparer, avec beaucoup de prudence et de planification, les prochaines étapes en vue du marché des transferts estivales, considérés en interne comme décisifs pour ajuster l'effectif. Parmi les noms qui ont gagné en force dans les bureaux ces dernières semaines, celui d'Alejandro Grimaldo, latéral gauche formé à la Masia, se distingue. Il pourrait effectuer un retour symbolique au club catalan après des années de consolidation dans le football européen. La trajectoire de Grimaldo loin de Barcelone est vue comme un exemple clair d'évolution constante. Le joueur a fait ses premiers pas marquants au SL Benfica, où il s'est rapidement imposé comme l'un des latéraux les plus constants et offensifs du football portugais. Sa capacité technique, combinée à son intelligence tactique, en a fait une pièce clé de l'équipe pendant plusieurs saisons. Par la suite, son transfert au Bayer Leverkusen a représenté un saut encore plus grand dans sa carrière, élevant son niveau compétitif et consolidant sa réputation dans l'un des championnats les plus exigeants au monde. L'intérêt de Barcelone ne naît pas par hasard, mais d'un besoin clair identifié dans la planification sportive. Sous la direction de Deco, la direction comprend que le poste de latéral gauche est une position qui nécessite plus de profondeur et de qualité. Dans ce contexte, Grimaldo apparaît comme une option qui combine expérience, connaissance du club et capacité immédiate à performer au plus haut niveau. L'un des facteurs qui joue le plus en sa faveur est précisément son passé à la Masia. Avoir été formé au Barcelone signifie que le joueur est déjà familiarisé avec la philosophie de jeu basée sur la possession du ballon, le mouvement constant et l'intelligence positionnelle. Cela pourrait accélérer significativement son adaptation, évitant la période de transition qui accompagne normalement les nouveaux recrutements. De plus, sa maturité acquise à l'étranger peut apporter de l'équilibre à une équipe qui mélange jeunes promesses et joueurs plus expérimentés. Un autre aspect apprécié par le staff technique est la polyvalence de Grimaldo. Il ne se distingue pas seulement par sa facette défensive, mais aussi par sa contribution offensive importante, que ce soit par des passes décisives, des incorporations à l'attaque ou la qualité des coups de pied arrêtés. Dans une équipe qui cherche à contrôler le rythme du jeu et à presser l'adversaire, ce profil offensif devient un différentiel important. Dans les bureaux, les conversations pour une possible incorporation commencent à prendre forme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une négociation facile en raison de questions contractuelles et de l'intérêt d'autres clubs européens, le scénario actuel est considéré comme plus favorable que lors des marchés précédents. Barcelone travaille avec prudence pour trouver une formule qui s'adapte à sa réalité financière sans renoncer à la compétitivité. Du côté du joueur, il y a des signaux positifs qui pourraient faciliter l'avancement des négociations. Le désir de revenir en Espagne et surtout au club où il a commencé sa carrière est vu comme un facteur déterminant. Pour Grimaldo, la possibilité de revêtir à nouveau le maillot blaugrana au camp nous représente non seulement une étape professionnelle, mais aussi un retour émotionnel chargé de sens. Pour Barcelone, l'arrivée éventuelle du latéral signifierait bien plus que renforcer une position en besoin. Ce serait l'opportunité d'incorporer un joueur prêt, avec une expérience internationale, capable de contribuer dès le premier moment dans un marché de plus en plus inflationniste et avec des limitations financières évidentes. Trouver des footballeurs avec ce profil est devenu une priorité absolue. Avec l'arrivée de l'été européen, le nom de Grimaldo reste présent sur la liste des possibles renforts. La tendance est que les négociations avancent progressivement dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que le club définit ses priorités et ajuste sa planification économique. Si l'accord se concrétise, Barcelone ne renforcera pas seulement son effectif avec de la qualité, mais fermera aussi un cycle symbolique, le retour d'un talent formé à la maison, qui a acquis de l'expérience à l'étranger et peut revenir dans sa meilleure version, prêt à assumer un rôle protagoniste dans le club qu'il a vu naître footballistiquement. Avant de continuer avec les nouvelles, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications. C'est rapide et gratuit. Le FC Barcelone reste très actif dans les bureaux du marché à la recherche de solutions créatives et financièrement viables pour renforcer son attaque. Dans un contexte économique toujours délicat, le club catalan a récemment reçu une nouvelle proposition qui pourrait parfaitement s'intégrer dans sa stratégie. Le nom d'Armando Broja a été mis sur la table comme une alternative accessible pour renforcer l'attaque en vue de la prochaine saison. La direction sportive blaugrana a de plus en plus clairement exprimé sa préférence pour des opérations à bas coût, en particulier celles qui incluent des prêts ou des accords avec des chiffres réduits. Cette approche n'est pas seulement une décision stratégique,
mais aussi une nécessité face aux limitations économiques actuelles du club. Dans ce contexte, le profil de Broja apparaît comme une opportunité de marché particulièrement intéressante, car il combine potentiel sportif et viabilité financière. Actuellement lié au Chelsea FC, l'attaquant albanais a été l'objet de démarches de la part d'intermédiaires cherchant à faciliter une possible sortie. Sa situation contractuelle et son moment de carrière suggèrent une plus grande ouverture à la négociation, ce qui bénéficie directement à des clubs comme Barcelone, qui recherchent des renforts sans compromettre leur budget. Le joueur lui-même voit d'un bon œil un changement de décor. Après une saison compliquée, marquée par des blessures qui ont limité sa continuité et réduit considérablement son temps de jeu, Broja cherche une nouvelle opportunité pour relancer sa progression. Ce contexte, en plus de le rendre plus accessible sur le marché, augmente sa motivation à démontrer sa valeur dans un environnement compétitif différent. En interne, Barcelone considère que l'attaquant peut apporter des qualités importantes à l'équipe. Sa puissance physique, sa capacité à attaquer les espaces et sa présence dans la surface sont des caractéristiques qui pourraient offrir une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe. De plus, il s'agit d'un joueur en développement, ce qui implique une marge de croissance et une possible plus-value future, un aspect particulièrement attractif pour la direction. L'objectif du club est clairement de renforcer l'attaque de manière efficace, sans mettre en danger sa stabilité financière déjà fragile. Cette équation exige de la précision dans chaque décision et rend des opérations comme celle de Broja pertinentes dans le plan sportif. C'est pourquoi des alternatives comme les prêts ou les accords à bas coût gagnent en importance. Ce type de mouvement permet à Barcelone de rester compétitif sur le marché sans assumer de risques financiers élevés, ce qui est crucial dans cette phase de reconstruction. Cependant, la compétition interne pour une place dans la planification offensive reste ouverte. D'autres noms sont également évalués par le staff technique et la direction. Des joueurs comme Alexander Srlot et Veda Muriqi apportent plus d'expérience et de parcours international, tandis que Broja se distingue par sa projection et sa capacité d'adaptation à long terme. La décision finale ne sera pas simple et dépendra de plusieurs facteurs clés: la performance attendue sur le terrain, les conditions économiques de l'opération et surtout l'adéquation tactique au sein du modèle de jeu de Barcelone. Chaque détail sera analysé avec précision avant de faire un pas définitif. Pendant ce temps, l'entourage d'Armando Broja reste ouvert et réceptif. L'attaquant est déterminé à relancer sa carrière au plus haut niveau et voit avec grand intérêt la possibilité de porter le maillot blaugrana. Si les conditions s'alignent, l'opération pourrait avancer rapidement dans les prochains mois, transformant une opportunité de marché en une pièce importante pour l'avenir du club catalan. Le FC Barcelone reste très actif dans les bureaux et a déjà défini avec précision ses priorités pour le prochain marché estival. La direction veut renforcer l'équipe avec un attaquant et un défenseur central gauche, et les noms qui figurent en tête de liste sont Julián Álvarez et Alessandro Bastoni. Ce sont des opérations complexes, surtout dans le cas de l'Argentin, en raison de son énorme poids sportif et médiatique dans son club actuel. Mais il y a un facteur qui enthousiasme le Barça: les deux voient d'un bon œil un éventuel transfert au Camp Nou. Dans le cas de Julián, le joueur lui-même a donné des signes que son avenir pourrait ne pas être complètement défini malgré son lien avec l'Atlético de Madrid. Tout au long de la saison, dans différentes interviews, il a évité de fermer des portes, laissant ouverte la possibilité d'un changement à la fin de son cycle. Il ne s'agit pas d'un départ annoncé, mais ce n'est pas non plus un scénario écarté. L'intérêt pour l'attaquant est fort, bien qu'en pratique, 3 destinations se distinguent: Barcelone, Arsenal FC et Paris Saint-Germain. Pourtant, le projet sportif du club catalan apparaît comme le plus attractif pour l'Argentin. La Premier League, malgré sa compétitivité, ne semble pas être sa priorité après son passage à Manchester City. De son côté, le PSG offre un projet séduisant avec Luis Enrique aux commandes et l'attrait de Paris. Cependant, la forte concurrence en attaque et la moindre portée globale de la Ligue influencent sa décision. À Barcelone, Álvarez serait considéré comme une pièce clé pour diriger le renouvellement offensif, en pensant particulièrement à la transition de Robert Lewandowski, dont le contrat approche de sa phase finale. Même si le Polonais continue, tout indique un changement de protagonisme dans l'attaque. Sur le plan économique, le Barça a déjà fixé ses limites et ne prévoit pas de dépasser la barre des 100 millions d'euros pour le transfert. Tout dépendra de la position de l'Atlético, qui a des plans ambitieux de croissance et pourrait résister au départ de l'une de ses grandes figures. Dans ce contexte, la décision de Julián lui-même sera cruciale, surtout s'il choisit de faire pression pour faciliter l'opération. Cependant, le moment n'est pas le plus favorable. Avec l'Atlético, toujours en compétition dans des tournois importants, l'accent n'est pas mis sur le marché. Pourtant,
Des épisodes récents comme la défaite en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad peuvent avoir un impact émotionnel et conditionner les décisions futures. Julian a eu une performance remarquable, bien qu'il ait été marqué par un échec dans une action décisive. D'un autre côté, la situation de Bastoni semble plus accessible. Avec l'Inter de Milan hors de la Ligue des champions de l'UEFA et très proche d'assurer le titre national, le contexte facilite les possibles négociations. Il existe déjà une entente entre le joueur et le Barça, en attendant le feu vert définitif de l'entraîneur Hansi Flick, qui discutera de la planification avec Deco. Bastoni, en fait, montre une claire disposition à porter le maillot blaugrana. Après avoir conquis des titres importants en Italie, il considère que c'est le moment idéal pour faire un nouveau pas dans sa carrière. Si Barcelone avance, le défenseur est prêt à dialoguer avec son club pour faciliter son départ et même tenter de réduire le prix, qui se situe entre 70 et 80 millions d'euros. Malgré l'intérêt de clubs comme le Liverpool FC, l'Italien maintient une position ferme. Soit il signe pour Barcelone, soit il reste à Milan. Le projet sportif, le style de jeu et même l'attrait de la ville pèsent beaucoup dans sa décision. Ainsi, avec l'été de plus en plus proche, Barcelone se déplace avec ambition, essayant d'équilibrer désir, stratégie et réalité financière pour construire l'avenir de l'équipe.